Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 15 et 16 février 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et pour beaucoup d'entre nous, une bonne Saint-Valentin. Que cette Saint-Valentin ait été avec un chéri, avec des amis ou même avec soi-même, hein. C'est très important de prendre soin de soi. Ce samedi nous parle d'un peu de retard et de contretemps, parce qu'il est associé à Saturne, hein, et Saturne étant très long dans ses mouvements, il nous parle de longueur, de temps, d'attente, hein, associé au 6, qui nous parle, lui, de la famille, de l'amour, de l'harmonie. Donc il y a quelque chose qui se met en place, mais quelque chose qui prend du temps, hein, à être mis en place. Oui, effectivement, on ne peut pas dire qu'on construit une ville en un jour, et quand on doit construire sa vie, c'est tout un chemin, tout un parcours, qu'il soit spirituel ou qu'il soit matériel. C'est un parcours à passer, donc étape par étape. Donc il y a comme l'idée peut-être de préparer la prochaine étape afin d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Ce dimanche est associé au soleil, et le soleil nous parle de mise en lumière, nous parle de notre ego, hein. Donc on est en train de mettre quelque chose en lumière. Il sera associé au chiffre 7, qui lui nous parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Une surprise qui arrive ce dimanche, où peut-être que nous sommes en train de mettre en lumière ce qu'il y a de plus important pour nous à mettre en place dans la matière, hein. Peut-être que nous discutons, ou peut-être que nous décidons d'acheter un appartement, une nouvelle maison, de partir habiter ailleurs, d'acquérir quelque chose, ou alors d'aménager avec quelqu'un, ou alors c'est un cadeau qui arrive, hein. La vie est un cadeau. Donc de quelle façon la vie va vous gâter? À vous de me dire, hein, vous me direz. On va décrypter ensemble la carte que nous avons eue. C'était la carte de la réunion. Si vous avez vu, notez réunion. C'est une association, c'est une collaboration, c'est l'union entre une, deux, trois personnes. C'est l'union avec plusieurs personnes qui est en train de se mettre en place. Pour beaucoup, vous avez vu la chaise là. La chaise, c'est l'assise. S'asseoir autour de la table, se poser autour d'une table, se poser et dire les choses. Il y a une communication qui arrive. Et cette communication, elle va être franche, elle va être droite. Et surtout, c'est vous qui allez mener cette communication. Donc il y a un besoin de dire quelque chose à un entourage, à une équipe. Il y a besoin de poser des choses. Alors faites-le parce qu'on va vous donner l'opportunité de le faire. Ne loupez pas cette opportunité parce que c'est assez rare que les énergies soient suffisamment fluides pour qu'on puisse poser les choses le plus naturellement possible, même mettre des conflits sur la table. Mais tout ce que vous allez mettre sur la table dans les jours à venir vont se résoudre, hein. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont vu les lumières là, sur les côtés. Une communication qui arrive vers vous, mais quelque chose qui est mis en lumière. Donc peut-être qu'il y a un voile, un secret, il y a quelque chose qui était voilé ou caché et qui va vous apparaître comme quelque chose ou d'évident, ou alors on vient vous répéter quelque chose qui vous a été caché. Si vous avez vu ici le fanion c'est l'emblème, c'est d'où on est, ce sont nos racines. À ce moment-là, on nous dit qu'il y a un clan familial qui va avoir besoin de vous, ou peut-être que vous allez avoir l'opportunité de rentrer dans votre clan familial, ou pourquoi pas de trouver votre famille d'âme, hein. Ça, c'est possible aussi. Si vous avez vu la table ronde avec les chevaliers autour, les chevaliers de la table ronde, une sécurité, une mise en place, il y a quelque chose qui se structure autour de vous qui vous sécurise, hein. Donc dans les jours et les mois à venir, vous allez vous sentir dans une vraie sécurité. Et si vous étiez à la recherche d'un appartement, vous allez trouver quelque chose, un toit beaucoup plus sécure pour vous, ou alors ça peut être un contrat de travail qui arrive pour vous et qui va vous mettre dans une sécurité financière, ou une rentrée d'argent qui vous met dans une sécurité financière. Mais ça nous parle d'une sécurité qui se met en place, donc une opportunité de trouver une meilleure sécurité, qu'elle soit matérielle, financière, professionnelle, amoureuse, hein, pourquoi pas. On va prendre la prochaine carte. Donc vous aurez tout ce week-end, hein, pour essayer de comprendre ce qu'elle peut vouloir vous dire. Vous aurez tout ce samedi, ce dimanche. Je vois que la vidéo à 3 choix vous a fait plaisir, donc continuez à aller la voir, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Elle parle, vous avez 3 choix pour l'amour, 3 choix pour pro-finance. Donc vous choisissez le secteur, vous pouvez choisir les deux si vous voulez. Et puis vous pouvez revenir dessus dans les 3 mois. Les énergies sont encore viables, hein. Il n'y a aucun souci. Est-ce que je pense celle-ci, c'est moi qui l'ai sélectionnée. Je l'avais vue un peu, donc ce ne serait pas trop juste. Voilà.
J'ai pas regardé. Ah, mais il y en a deux. Quand... Alors, attendez. Vous savez quoi? Quand je manque de concentration, voilà, je me recentre. Voilà, on y va, on se recentre ensemble. Vous voyez, je vous fais tout voir hein, de mes vidéos, même quand je reprends la concentration. Allez, c'est parti. La carte à décrypter. Hop. On est parti. On est parti. Très belle carte. Magnifique carte. Je vais compter jusque 3. Vous allez fermer les yeux et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu sur la carte. Une situation, une couleur, personnage, un mot, un chiffre, peu importe. Allez. 1. Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Moi, j'ai vu la coccinelle. J'ai deux animaux fétiches totem. La coccinelle et la tortue. La tortue, grand animal de sagesse. Il porte sa maison sur son dos, il porte son savoir. C'est pour ça que pour moi, c'est un animal de sagesse. C'est un animal qui bouge avec tout son savoir, avec tout son potentiel sur lui. J'aime beaucoup cet animal. La coccinelle, pour moi, représente... Pour moi, c'est le messager de Dieu. On est tous des messagers de Dieu, quelque part. Mais la coccinelle, peut-être que ça vient de cette petite chanson qu'on se chantait enfant. Les énergies, s'il vous plaît, pour samedi et dimanche, 15 et 16. Coccinelle, demoiselle, vole jusqu'aux cieux. C'est ce qu'on chantait quand on était petit, une petite coccinelle se posait sur nous. Et on chantait ça en l'envoyant amener notre vœu à Dieu. Et je ne sais pas si c'est grâce à mes coccinelles que j'ai rencontré enfant, mais tous mes vœux ont été exaucés. Tous mes vœux ont été exaucés. Comme quoi, rien d'impossible dans la vie. Rien. Et j'en ai encore un. Step by step. 2, 4, 5, 6, 7. Mais pas de ceux que j'ai fait enfant. De ceux que j'avais enfant, ils sont tous exaucés. Après, j'en ai adultes. Ils sont en cours de réalisation. Mais est-ce que vous avez réalisé tous vos rêves d'enfant? Et quels étaient vos rêves d'enfant? Essayez de revenir à vos rêves d'enfant. Reconnectez-vous à vos rêves d'enfant. Juste pour voir si vous avez eu la possibilité de les réaliser. Et si vous ne l'avez pas eu, faites-le. C'est important d'écouter son enfant intérieur. Là, ça nous parle du professionnel, d'un travail que l'on fait sur soi ou d'un travail que l'on fait vers l'extérieur. Wow! Un travail amoureux, un travail que l'on aime, un travail passionnant, un travail sur soi, sur son cœur, sur ses amours, sur la bienveillance. Wow! Magnifique! Les cartes sont superbes hein, pour ce week-end. Il y a un travail qui a été fait ou il y a un travail qui est en train de se faire sur le fait de pouvoir gérer sa vie, d'être acteur de sa vie. Acteur de sa vie matériellement, acteur de sa vie émotionnellement, acteur de sa vie physiquement, parce que par le travail, mais il y a une gestion qui est en train de se faire là. Hein. Ouais. On est dans l'action, on est dans le masculin, une passion, une passion dévorante, là, une passion, pas dévorante, je dis une bêtise. C'est une passion, c'est vraiment quelque chose de passionnant, de passionné. Il y a un avant et un après ce week-end. Il y avait le potentiel, l'envie, et à partir de ce week-end, il y a l'enclenchement. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Le bonheur. Le bonheur. La sécurité, la maison, l'intériorité, soit toutes les cartes, vraiment, toutes les cartes, vraiment, elles sont superbes. Elles sont superbes. Celle-ci, je ne sais plus lesquelles faire voir tellement elles sont belles. Celle-là, celle-là. Pour certains, il y a un retour à l'amour avec un masculin, une personne qui a une énergie masculine. Pour d'autres, c'est vraiment aller vers la concrétisation.
d'un déménagement, d'un nouveau travail, d'un nouvel amour, d'un équilibre financier. Il y a un avant-après ce week-end. Il y a un avant-après mi-février. De début à mi-février, on a libéré, on a pensé ce qu'on se souhaitait, et l'après, ben on y va. C'est pas plus difficile que ça. Il y a énorme, énorme. Je sens une énergie, j'ai très mal à la tête depuis hier, depuis la pleine lune, mais je ne suis pas étonnée. Cette transformation, moi, me fait mal à la tête. Et je sens l'avancée. Je ne sais pas si vous la sentez, il y a une transformation. Et on te dit, cette transformation, c'est un cadeau. C'est un réel cadeau. Tout ce qui va changer dans ta vie, toutes les transformations qui sont en train de se faire, elles t'amènent vers l'harmonie. Qu'est-ce que c'est l'harmonie? C'est quelque chose qui vibre avec toi. Quand tu rencontres une personne avec laquelle tu es bien, c'est que vous êtes sur la même vibe, sur la même vibration. Et bien là, c'est pareil. Tu es en train de t'harmoniser et tu es en train de te mettre en accord avec ta vibration, avec ce que tu vibres, avec ce qui est juste pour toi. Et du coup, toutes les situations qui arrivent, bah, elles sont harmonieuses, puisqu'il n'y a plus de dissonance entre ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que ton cœur veut et ce que tu vibres. Bravo. Bravo. Regarde, il y a la transformation. Il y a la transformation. Et quelque chose de chaleureux, quelque chose de... Ça peut être une transformation au niveau de la famille, au niveau du rapport à l'autre, du rapport aux autres, familial. Hein. Il y a quelque chose qui s'était cassé dans ton intimité, mais c'est pour que tu prennes plus d'indépendance. Tout ce que tu as laissé derrière toi, c'est pour pouvoir t'en détacher. Et tu sais quoi? Bravo. Parce que c'est très difficile de prendre la décision. C'est pas l'action le plus difficile, c'est de prendre la décision de quitter un nouveau travail, de quitter un conjoint, de quitter un département, quitter une région, quitter un pays, quitter c'est dur. Quitter c'est dur parce que aller vers l'inconnu, c'est dur. Ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Hein. Mais là, on y va. Là, on y va. La potentialité, le potentiel est là, les opportunités sont là, l'ouverture. On nous ouvre grand les portes d'un chemin, waouh, waouh, vraiment, d'un chemin superbe. C'est magnifique. Hein. S'il vous plaît, les messages pour ce samedi et ce dimanche 15 et 16 février 2025. Les amis, il va y avoir de l'aide. Hein. Il va y avoir de l'aide. On te dit que ça a pris du temps ou que ça prend encore un petit peu de temps pour que tu finisses, toi, de te libérer. Hein. Vous verrez à qui ça parle. Pourquoi? Parce que tu culpabilises. Tu culpabilises de laisser les gens derrière toi. Tu culpabilises de laisser une situation. Tu culpabilises et tu as peur. D'accord? Mais on te dit que c'est nécessaire avec l'héritage. On t'a donné des outils. On t'a donné un potentiel pour avancer dans une situation et il faut que tu y ailles. Et si tu dois te libérer pour y aller, il faut y aller. Et ça, on ne va pas te laisser le choix. Hein. Ta maison, dans ton intériorité, à l'intérieur de toi, ou vraiment dans ton potentiel, dans ta maison, il y a un compromis qui arrive. Il y a quelque chose qui va t'aider à prendre la décision. Hein. Ton chemin, il n'y a plus d'embûches. Hein, et tu retrouves une bonne santé. Hein. Où tu vas vers une meilleure santé, à condition d'accepter, d'actionner quelque chose. De prendre cette opportunité. Tu vas prendre la main qui te va être tendue. Hein. Et du coup, ton chemin va devenir plus fluide. Et du coup, bah, oui, tu vas t'aligner avec toi. Donc, tu ne seras plus en résistance. Tu ne seras plus dans des émotions basses et hautes. Tu n'auras plus ces douleurs un peu partout dans ton corps. Ce problème de digestion, le problème de maux de tête, le problème de ces émotions qui t'envahissent. Le fait de ne plus te sentir vivant. C'est ça qui te manque. Tu vois quelque chose qui te booste, qui te fait te sentir vivant, tu pars dans un nouveau projet, sur une nouvelle route, tu vois d'autres personnes et waouh, ça t'embarque et ça fait du bien. Allez, quelles sont les énergies d'amour, pardon, qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 15 et 16 février 2025. Attirance, une grande attirance qui est là. Hein. Et on te dit que tu es guidé pour aller vers
quelque chose qui sera plus harmonieux, plus attirant, plus attractif pour toi, plus nourrissant. Donc tu es guidé à y aller. Hein. On te dit de bien rester centré sur ton féminin, donc ton potentiel, mais surtout sur ton intuition. Parce qu'il y a un nouveau départ, quelque chose de passionnant. Hein. Avec une personne, tu auras l'impression qu'elle va juste passer comme ça dans ta vie, mais non, cette personne-là, elle va s'ancrer. Mais ça va, voilà. Ou alors c'est déjà une personne qui est déjà passée furtivement dans ta vie et qui va s'arrêter et qui va y aller. Ou alors on te dit, cette situation, c'est que jusque-là, ça n'avait pas abouti. Tes situations, elles étaient éphémères. Tu rentrais dans une situation amoureuse, mais ça ne durait pas. Et là, il y a quelque chose d'éphémère qui s'ancre. Et c'est plus éphémère. Du coup, ça devient matériel. Et tu construis. Et c'est un nouveau départ. Et c'est plus passionnant pour toi. Hein. Tu es face à une âme sœur, là. Face à cette âme sœur, tu vas avoir un choix à faire. Ce choix-là va te guérir. Le choix à faire, c'est des fois d'accepter d'ouvrir son cœur. Donc d'accepter d'être blessé. Parce que c'est aussi ça, accepter l'amour. Et on te dit, c'est une grande chance de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non. C'est une chance. La chance, c'est de pouvoir avoir ton libre arbitre dans toutes les situations. Mais des fois, on aimerait avoir pas de libre arbitre parce que le plus difficile à faire, c'est faire un choix. J'avoue. Et bien là, tu vas avoir des choix à faire. Ça va être dur, ça va être souffrant. Pourquoi? Parce que tu as peur de passer à côté de quelque chose. Tu sais, si quelque chose doit être avec toi, même si tu t'en éloignes, il te rattrapera. C'est sûr. Tu passes à côté de rien dans ta vie. Laisse-toi porter. Au gré de tes envies, de tes passions, de ce que tu souhaites. Et là, bah, bien sûr, on a le magicien, avec l'archange Raziel. Hein. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Tu es le magicien de ta vie. La magicienne, la sorcière, le sorcier. Peu importe comme tu peux appeler ça. Ça fait peur, sorcière et sorcier. C'est pour ça qu'ils s'appellent ça magicien. Mais le magicien, il truque les choses. Le sorcier et la sorcière ne truquent rien. Il va vers la lumière. Et il se sert des énergies. Et il se sert de la magie de la vie. Sans truquer quoi que ce soit. Une danse éternelle. Oh pardon. Une danse éternelle. Mouvement roue de la vie. Voix de la moindre résistance. On se laisse embarquer. On se laisse aller. On se laisse porter par la vie. Plutôt chouette, hein. Allez, s'il vous plaît. Ah, mon mal de tête est en train de passer. Vous avez vu, l'huile du féminin, ça permet aussi de recentrer les énergies quand elles sont diffuses ici et que ça nous fait mal à la tête parce qu'il y a quelque chose qui prend ici. Donc, il y a quelque chose qu'on est en train de résoudre, bon gré, mal gré. Des fois, même si on ne pose pas l'intention sur une situation, elle reste là. L'huile du féminin permet quand même, hein, vous avez vu, de libérer l'énergie qui est là pour la diffuser ici et redevenir un canal, hein, quelque chose de fluide. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Servez-vous plutôt de choses naturelles, hein, plutôt que de paracétamol ou je ne sais. Et si votre intuition vous dit à un moment de mettre telle ou telle chose sur vous, c'est que vous devez le faire. C'est peut-être parce que vous avez la connaissance au fond de vous de ce qui est bon pour vous. Mais des fois, on n'ose pas, on ne s'écoute pas. Hein. Moi, à un moment, dans la maison, je trouvais que les gens, quand ils rentraient chez moi, ils étaient tendus. Et pourtant, je purifiais beaucoup la maison. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'étais en train d'éplucher des oignons. Et j'ai pris l'épluchure d'oignons et j'ai commencé à les allumer. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai senti que l'énergie, elle était beaucoup moins tendue. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, la plure d'oignons, par exemple, elle diffuse, elle apaise l'énergie de tension. Elle la dissout. Voilà, elle la dissout. Exactement, c'est ça. Et après, ben, moi, j'ai fait brûler de la verveine pour amener de bonnes énergies. Hein. Mais tu vois, tout ça, je ne l'ai pas appris. C'est quelque chose que je sais au fond de moi. Et ça marche. Donc, du coup, j'essaye. Et ça marche. Ben, du coup, je peux dire après, oui, faites-le. Parce que ça marche. En tout cas, pour moi, ça a marché. Il n'y a pas de raison pour toi, ça ne marche pas. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps de tendresse. Non, cajole ton corps d'affection et ton âme de tendresse. Ou vice-versa. Ça marche aussi. Et j'ai pas mes lunettes, alors je devine un peu, tu vois. S'il t'arrive de vouloir abandonner, je te conseille de te relever
de te reprendre et de continuer. Hein. Et si tu n'y arrives pas, écris-moi. J'essaierai en tout cas de t'amener un message, une douceur, quelque chose qui t'apaise. 4h44, ça c'est moi, c'est très souvent. Ah bah tu vois, c'est encore l'accomplissement. Ah, on l'avait eu hier. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera sur la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis tout conseil, car nous sommes fortement connectés. Ah, écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. C'est ton âme qui te parle, c'est ton enfant intérieur, c'est tes guides, c'est tes anges. Hein. Écoute les messages qui viennent à toi, écoute ton intériorité, écoute ce que tu as à te dire et suis ce que tu as à te dire. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 15 et 16 février 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.